déplacez-vous. Nous sommes au 124 route de Chancy. C'est vraiment le message que j'ai reçu pendant cette adoration. Il y a quelque chose qui se passe. Vous pouvez marcher. Alléluia. Prenez les transports, prenez vos voitures. C'est vraiment le cri du cœur que j'ai ce matin pour vous. Déplacez-vous, venez ici, c'est le corps de Christ, c'est l'église, alléluia. Il y a quelque chose qui se passe ce matin, alléluia. Parce que lorsque l'église est réunie, l'Esprit de Dieu, il se meut là où nous sommes. Et il accomplit des choses dans les cœurs, alléluia, dans les âmes. Il guérit, il restaure. Alors venez, alléluia. Vous êtes tous les bienvenus et je vous aime. Amen. Alors je nous invite juste à prier, rendre grâce pour ce temps ce matin, alléluia. Rendre grâce, quel que soit l'endroit où nous sommes, l'Esprit de Dieu habite en chacun de nous. Il veut accomplir des choses. Alors je nous invite à juste relâcher les énergies de Dieu qui sont en nous. Alléluia. Oh, c'est que lima reka rosa talima shata rosa talia. Reka sonta lima lika sente raba sonta. Oh, c'est que lika sonta lika sonta. Reba basonte lika shente. Alléluia, merci Père, nous te rendons grâce. Nous te rendons grâce pour ton esprit de sagesse que tu nous donnes, de discernement, car de révélation. Merci Père parce que nous sommes présents ce matin pour ce temps que nous allons passer ensemble. Merci pour ton esprit qui accomplit des choses dans nos vies. Merci pour la parole qui va être prêchée ce matin. Merci Père parce que chacun de nous recevons notre part, car c'est qu'il y a la part que tu as réservée pour chacun de nous. Merci Père, merci pour l'œuvre que tu es en train d'accomplir dans la vie de chacun de tes enfants. Merci Père parce que ce matin encore, nous faisons le choix de te choisir toi seul et personne d'autre. Quels que soient les vents qui soufflent, quelle que soit la tempête, tu es dans notre barque, tu es avec nous. Merci pour la force que tu nous donnes tous les jours. Quelle que soit la santé, quelle que soit l'état psychologique, mental, tu es présent et tu nous remplis de ta présence. Merci Père parce que nous te confions ce temps. Merci parce que nous sommes bénis de toute bénédiction dans les lieux spirituels. Alléluia. Merci parce que tu es là, tu es présent. Merci Père parce que toute pensée qui s'élève contre ta connaissance, merci parce que toutes ces pensées qui s'élèvent contre toi ce matin sont totalement démantelées. Alléluia. Toi seul, Dieu, parosé, Père, Fils et Saint-Esprit. Alléluia. Amen, amen, amen. Alors ce matin, c'est le pasteur Marc qui va nous entretenir sur l'art et la science de donner. Alléluia. La vision trinitaire. Alors sans plus tarder, je laisse le public au pasteur. Merci pasteur. Wouh! Alléluia. Digne est ton nom, Jésus, digne est ton nom. Digne d'être adoré, Jésus, digne d'être adoré, digne d'être adoré, digne est ton nom. Alléluia. Digne est ton nom. Restons dans cette heure. Digne est ton nom. Adoration de louange.
de prière, de contemplation. Alléluia. Tu n'as pas tellement besoin de contempler très loin, à l'extérieur. Tu contemples celui qui demeure, celui qui t'habite, celui qui a déclaré sur ta vie. Tu es le temple du Saint-Esprit. Celui qui a déclaré, je suis en mon Père, et mon Père est en moi, et je suis en toi. Alléluia. À partir de la base, à partir de tes origines, tu adores, tu exaltes le nom du Seigneur encore. Aujourd'hui, ce grand nom qu'est Jésus. Jésus qui en soi, en lui-même, il porte tout. L'ADN de chacun d'entre nous. Le nom de Jésus est ton ADN, est ton origine. C'est la dôme qui t'a formé. Et la puissance qui t'a formé. La dôme qui t'a formé. Et la puissance qui t'a formé. Le moindre des atomes. La plus petite d'entre toutes les cellules. Alléluia. Digne est ton nom, Jésus. Digne est ton nom, Alléluia. Jésus. Digne d'être adoré. Digne est ton nom. Là où tu es, là où tu en es ce matin, aujourd'hui, car il est digne. Digne d'être loué. Digne Aujourd'hui, est ton éternellement, nom. depuis toujours, Digne est ton depuis nom. toujours, Jésus est digne d'être adoré. Digne d'être adoré. Digne est ton Ce que tu es en train nom. d'exprimer ce matin, Digne est ton nom. c'est ce que tu exprimais bien avant la fondation du monde, bien avant Digne même d'être que Adam soit formé de la poussière. adoré. Digne est ton Là où tu étais élu, nom. là où tu étais créé, là où tu étais pensé, là où tu as été aimé de l'éternité, tu déclarais, tu adorais déjà. Digne d'être adoré. Tu l'adorais déjà. Digne l'adorais est déjà. ton nom. Digne Alléluia. est ton nom. Jésus. Digne d'être adoré. Digne est ton nom. Digne est ton nom. Jésus. Merci Père, Digne d'être adoré. excellent Père de grâce. Digne est ton nom. Tout don parfait provient de toi, ô Père des lumières. Père de notre Seigneur et glorieux, Digne d'être adoré. Sauveur Jésus-Christ. Digne est ton nom. Merci Père. Merci, Père. Digne est ton nom. De nous avoir toutes et tous appelés par ton nom, Jésus. Ce que tu vois de nous, ce que tu sais de nous, c'est Jésus. C'est Jésus. Digne est ton nom. Alléluia. Car il n'a pas honte Digne de est nous ton appeler nom. ses frères. Jésus. Tu es digne. Digne d'être adoré. Vraiment. Digne est ton nom. Qu'est-ce que t'aimes, os, cartel, Jésus, digne d'être adoré, digne est ton nom. Avant de commencer, pour continuer le message, qui est depuis toujours, au cœur même de ce que nous appelons la Trinité divine, ou l'être divin, dans l'être Dieu. J'aimerais commencer par dire que où que la personne soit localisée aujourd'hui, soit sur les réseaux sociaux,
Que ce soit dans cette salle. Je déclare que ce qui est pesant sur ton cœur, au niveau physique premièrement, au niveau du cardia, au niveau de ton muscle, ton cœur, tout ce qui pèse au niveau physique de ton cœur se relâche maintenant. Se relâche maintenant. Se relâche maintenant. Toi qui souffres dans ton cœur, dans ton cardia, dans ton muscle, dans cet organe vital, je dis que ce qui t'empêche de dormir la nuit, de respirer le jour, de couler simplement dans une vie normale, aujourd'hui, prends fin. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Et c'est en l'adorant que je dis ces paroles. C'est en l'adorant que je dis ces paroles. Parce que je sais. Parce que je sais qui il est. Je sais qui je suis. Je sais qui vous êtes. Et je sais qui il est en chacun. Et je t'honore dans le cœur de cette personne. Toi qui portes cette personne ou ces personnes. J'honore le Christ qui est en vous, qui est en train d'agir avec puissance, avec fermeté, avec douceur, dans sa plénitude. Je te rends grâce, je te rends grâce de ce que tu rends cela possible. Merci Jésus. Merci. Merci. Amen. Donc je vous salue tous dans le plus beau nom qui soit, celui de Jésus, Yeshua. Je vous salue. Je salue, comme l'a salué aussi l'ancienne Christelle, notre bien-aimé leader, l'apôtre Alain Léa. Je te salue. Et au nom de toute la communauté ici, à l'ambassade de Genève, de Christ dans toutes les nations, nous te saluons, papa. Nous te saluons dans le plus beau nom qui soit. Et nous te remercions aussi pour l'élan que tu as pour chacun d'entre nous. Que ce soit dans tes prières, dans tes pensées, ou quand tu es présent parmi nous. Te remercions, nous remercions Dieu. Nous remercions Dieu notre Père pour ta vie. De nous avoir connectés. Parce que c'était prévu avant même la fondation du monde. On se connaissait déjà. Je sais que. Je sais. Amen. Et tu sais. Amen. Donc je salue aussi la pasteur Christy qui est sur Douala, ainsi que le prophète Yvan qui est sur Yaoundé. Alléluia. Je vous salue vous toutes et tous qui êtes dans les plateformes ou sur les plateformes. Je vous salue aussi. Fils et filles de Dieu ici réunis dans ce lieu béni, qui est le 124 route de Chassis à Honneur. Donc venez seulement. Amen. Amen. Je salue aussi les leaders qui sont ici parmi nous, la prophète pasteur Rosie, ainsi que nos deux bien-aimées chères anciennes, Christelle et Diana. Vraiment, merci de votre présence, merci de votre engouement, vos élans, vos énergies déployées dans qui vous êtes, dans tout ce que vous faites. Je salue aussi la diaconesse Anne-Marie, ainsi que vous toutes et tous. Merci pour la technique, merci pour le temps que vous avez pris de venir ici. Alléluia. Vous ne serez pas déçus. Amen. Amen. Vous pouvez simplement vous asseoir. Parce qu'on va s'envoler. Amen.
Très heureux de voir certaines personnes depuis très longtemps. Moi, je suis très heureux de te voir. On ne peut pas le nommer Binyam. Et ainsi que également Ilan. Vraiment, nous sommes heureux que vous soyez ici, présents parmi nous. Binyam, ça fait longtemps que nous te connaissons. J'espère que tu donneras un jour ton témoignage ici. Face caméra. Prépare-toi seulement. Car c'est un sacré témoignage. Nous en sommes témoins avec la pasteur de ce que Jésus, ce que le Christ a fait. C'est encore très présent. Waouh. Alléluia. Très présent dans la mémoire. Ok, donc le thème du mois, comme vous l'avez entendu, l'art et la science du donner, ce qui parle de générosité, notre générosité. C'est un thème sur lequel nous allons nous entretenir tout au long de ce mois de décembre, en tout cas une bonne partie du mois de décembre. Donc, ce thème parle de générosité, n'est-ce pas? Mais de générosité en tant que, de ce que nous sommes en tant qu'enfants de Dieu, dans notre participation à la vie divine. Mais à partir de la vision trinitaire, à partir de cette vision. Trinitaire est un mot technique en fait, qui a été ajouté par la suite, qu'on ne trouve pas forcément dans ce qu'on appelle les Écritures, la Bible, mais sous certaines formes, sous certaines manières d'être écrites. Nous rencontrons cette plénitude, cette divinité, Père, Fils et Saint-Esprit, à tout moment, lorsque nous lisons, n'est-ce pas? Trinité est juste un terme technique, histoire de s'entendre, de se comprendre plus rapidement, plus facilement. Et pourquoi l'art et la science du donner par rapport ou à partir de la vision trinitaire? Pourquoi cela? Pourquoi pas simplement, ouais, je donne mon offrande, je donne ma dîme, je fais des dons, je donne aux associations, aux ONG, je donne. Parce que la source de tout don est l'amour. La source même de celui qui est le don est l'amour. Et même l'apôtre Paul nous dit que tu peux donner tous tes biens. Tu peux vraiment donner tous tes biens à toutes les ONG, au pasteur Marc. Vas-y seulement. Non mais, tu peux donner tous tes biens à qui que ce soit. Mais si tu n'as pas l'amour, c'est un don qui n'a pas d'écho, qui résonne comme une cymbale, un petit moment, et qui va finir. Ça veut dire que c'est l'amour qui va porter ton don. C'est l'amour même qui porte ta générosité. L'amour généreux qui se donne te porte de l'être avec lui. C'est pour cela qu'on va commencer à partir d'une vision trinitaire. Car si ce que nous enseignons, ce que nous prêchons, ne dérive pas de l'être Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, il n'y a pas de message. Il n'y a pas de message à donner. Il n'y a pas d'enseignement possible. Pourquoi? Pourquoi ça? Alors je vais vous entretenir sur plusieurs points, 3 ce matin, dont le premier est la vision. Et la réponse à ce pourquoi. Que si nous ne partons pas d'une vision trinitaire, d'une connaissance, d'une conscience trinitaire, de l'être Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, il n'y a pas de don, il n'y a pas de message, il n'y a pas d'enseignement, il n'y a rien. Donc la vision. La vision est simple, en vérité. Évangile de Jean, verset 1. Chapitre 1, verset 1. Au commencement était la parole. Voilà la vision. Au commencement
était la parole. Au commencement. Entendez là que chronologiquement, ce n'est pas le commencement de Genèse 1, où Dieu commence à créer quelque chose. Mais à partir de où? À partir de quoi? À partir de qui? À partir de quand? À partir de bien avant, au commencement, de tous les commencements, avant que Adam ne soit formé de la poussière du sol, avant que la première poussière d'étoile n'existe, avant que le premier atome, avant que la première cellule n'existe, au commencement était Dieu, était la parole. Alléluia. Et la parole était avec Dieu. Vous voyez bien que la parole n'est pas quelque chose d'extérieur à Dieu. N'est pas quelque chose de subalterne, pour dire. N'est pas quelque chose de séparé de Dieu. La parole était avec. Elle n'était pas sans Dieu, elle était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Alléluia. Amen. Je vous dis que quel que soit le message que tu puisses donner, aussi beau qu'il soit, peut être révélateur de quelque chose. S'il n'est pas fondé là-dessus, c'est même pas la peine de donner le message. Il est comme une cymbale qui résonne. Il va te faire du bien un moment et ça va s'éteindre. Nous allons voir. Il va continuer que toutes choses ont été faites par elle, donc la parole. C'est-à-dire que toutes choses ont pris naissance à partir de la parole. Toutes choses ont été créées à partir de la parole. Toutes choses ont pris, tout est né. Il y avait la parole, au commencement, avec Dieu, commencement. Et tout d'un coup, il y a une naissance. Il y a quelque chose qui survient, qui se passe. Ce que dit Jésus à Nicodème, ok, ce qui est chair est chair, ce qui est né de chair est chair. Mais quand il dit, il te faut naître à nouveau, Nicodème ne comprend pas, ouais, je vais retourner dans le ventre de ma mère. On voit bien que physiquement, charnellement, c'est impossible. Il nous amène au commencement des commencements. Il te faut naître à nouveau. Là où il faut te relocaliser où tu étais au commencement. Dans la parole avec Dieu. Éphésiens 1, verset 4 le dit. Qu'il nous a élus, formés, créés, avant même la fondation du monde. Il te faut naître de nouveau. Il faut te relocaliser, il faut te conscientiser de quelle est ton origine, de quelle est ta nature originelle, du commencement. Il te faut penser à cela, te conscientiser, participer à cela, de ta vraie nature en vérité. Celle qui t'est voilée par le fait de la chair et de différentes choses que tu vois devant et qui te limitent. Mais au commencement était la parole, il n'y a pas de limite, aucune limitation. Waouh! Donc, ce verset, toutes choses ont été faites par elle, par la parole. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? La parole, c'est-à-dire le Fils, n'est-ce pas? Le Fils, Dieu le Fils éternel, le Fils de Dieu, est celui par lequel le Père crée toutes choses dans la puissance de l'Esprit. C'est par le Fils qu'il crée. C'est par le Fils qu'il crée, dans la puissance de l'Esprit. Vous voyez déjà dans la communauté, qu'on appelle trinitaire, que tous sont ensemble. Qu'il n'y en a pas un qui fait un truc qui va être... Non. Le Père crée à partir du Fils,
dans la puissance, par la puissance du Saint-Esprit. Vous voyez cette communauté qui marche, qui sont communauté 1, qui fonctionne ensemble, pas disparate. 1, sans distinction. Le Père qui crée par le Fils, à travers le Fils, par la puissance du Saint-Esprit. Et cela nous révèle une chose. C'est le rôle essentiel du Fils dans la création. Le rôle essentiel du Fils dans la création. Celui que l'on vient d'adorer, de louer, digne est ton nom. Ouais, parce qu'il est digne. Son nom est digne. Le Fils est digne d'être adoré. Quand tu adores le Fils, tu adores le Père et l'Esprit en même temps. Alléluia. En tant que le Fils est la substance qui définit tout ce qui est créé, ou par laquelle tout a été défini, tout a été créé. Le Fils. L'apôtre Jean le décrit comme étant la source unique de toute existence. Et tout ce qui existe tire sa source de la parole, de Jésus qui est le Christ. Dieu n'a pas créé le Fils. Dieu n'a pas créé le Fils. Dieu n'a pas créé le Fils, comme beaucoup le croient, comme beaucoup le pensent, comme beaucoup même l'ont écrit. Dieu n'a pas créé le Fils. Il n'a pas dit, tiens, si je faisais quelque chose. On a vu que Dieu a créé à partir du Fils. Donc à partir de quoi il va créer le Fils s'il crée tout à partir du Fils? Tiens, je vais créer un Fils à partir du Fils. Je vais créer le Fils unique. Le seul. Celui qui est issu, qui procède de moi. Par le Fils, je vais le créer maintenant. C'est pas logique. Dieu n'a pas créé le Fils. Au commencement, nous avons vu. Au commencement, c'était la parole. Au commencement, avant toute chair. Avant toute étoile, avant tout univers que tu puisses imaginer, aussi loin que tu puisses imaginer, aussi grand, aussi profond, aussi deep que tu puisses imaginer. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et tout a été fait par elle. Tout ce qui existe a été fait par elle. Parce que le Père, par le Fils, crée toutes choses dans la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc au commencement était la parole. Mets en lumière quelque chose. Mets en lumière quelque chose. Je dis que ça met en lumière quelque chose. Pas seulement à partir du pupitre, mais dans ta vie. Mets en lumière quelque chose. Désormais, maintenant et pour toujours, mets en lumière quelque chose. Que Jésus n'est pas une création, mais le Créateur. Alléluia. C'est-à-dire que tout ce qui a été créé porte son empreinte. Ton empreinte à toi est unique, n'est-ce pas? Et imagine que tout ce qui a été créé porte l'empreinte du Fils. Une empreinte unique. Tu es l'empreinte du Fils. C'est l'empreinte du Fils. C'est l'empreinte du Fils. C'est l'empreinte du Fils. Tout est l'empreinte du Fils. Ne va pas croire parce que tu vois une voiture puis tu dis non, c'est les hommes qui l'ont. Non, Qui a donné l'intelligence? Qui a donné la sagesse? Qui a donné la capacité à l'homme de créer? Si ce n'est le Fils. Parce que tu portes son empreinte. Amen. Tu portes son empreinte. Alléluia. Alléluia. C'est-à-dire que la création tout entière porte le patrimoine génétique. Le patrimoine génétique. C'est peut-être plus compréhensible à ce niveau. Tout ce qui a été créé, toi, tout, et tous, portent le patrimoine génétique du Fils.
C'est pour ça que Jean, l'apôtre Jean peut dire, tel il est, nous le sommes dans ce monde. Car tu portes le patrimoine même du Fils, par lequel Dieu a tout créé, dans la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Ça, c'était pour le premier point. La vision. La vision. La lumière. Que la lumière soit. Le deuxième point, c'est la nature de la relation divine. Excuse-moi. Le deuxième point, donc, c'est la nature de la relation divine. Donc, nous voyons que, et nous avons vu que l'ADN est inscrit dans chaque cellule et dans chaque atome qui constitue l'univers. N'est-ce pas? Est-ce qu'on a vu cela? Que l'ADN du Fils, je dis l'ADN pour prendre un mot qui nous soit commun, qui nous soit utile pour comprendre un tout petit peu. La vision trinitarienne. L'ADN du Fils, est-ce que vous êtes d'accord? Au vu de ce qui vient d'être dit, rapidement, que l'ADN du Fils est inscrit dans chaque cellule et dans chaque atome qui constitue l'univers. On est d'accord? Oui. Donc on peut continuer? Ok. Alors j'en viens à la nature de la relation divine. La nature de la relation divine est notre thème de ce mois, l'art de la science du donner, traite de générosité en relation avec la nature divine. C'est donc quoi sa nature? Quelle est la nature divine? Quelle est la nature de Dieu? De quoi il est fait, en fait? De quoi il est fait? De quoi il est constitué, notre Dieu? Dieu! Quelle est sa nature? Et à travers cette nature, quelle est sa relation? Déjà au sein de sa nature, Père, Fils et Saint-Esprit, et avec tout et avec tous. Dieu est amour. Je vous l'ai déjà dit, et vous le savez, mais quand je dis je vous l'ai déjà dit, c'est ne l'oubliez jamais. Quand j'avais donné le message sur les souffrances, n'est-ce pas? J'avais parlé des souffrances. J'avais insisté sur le fait, n'oubliez pas, que Dieu est amour. Qu'il ne veut le mal de personne. Il est amour. Pas parce que tu souffres de quelque chose ou de je ne sais quoi, que Dieu est en train de te tenter ta foi ou quoi que ce soit, ou te faire du mal, ou vouloir de toi que tu te mettes à genoux et que tu te demandes pardon, ou je ne sais quoi. Dieu est amour. Dieu est amour. C'est sa nature. Et sans l'amour, il n'y a rien, n'est-ce pas? Donc sans Dieu, il n'y a que dalle. Rien du tout. Et Dieu est amour. Mais alors, qu'est-ce qui fait que cet amour soit amour, en fait? Fait que ce soit tangible, que ce soit visible. Donc nous voyons que le Père a créé toutes choses à partir du Fils par la puissance de l'Esprit. Tout porte l'empreinte du Fils qui est lui-même le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Nous voyons que le Fils, par qui le Père a tout créé, par la puissance du Saint-Esprit, par la puissance de l'Esprit, même chose, que ce Fils-là, il est le reflet de sa gloire, de Dieu le Père. Il est le reflet et l'empreinte de sa personne. Wow. Et nous voyons que nous sommes l'empreinte du Fils, parce qu'il a tout créé. L'ADN du Fils, le patrimoine génétique du Fils est en tout et en tous, n'est-ce pas? L'empreinte. Et que le Fils est l'empreinte même de Dieu, et que ce Dieu est amour.
Tu es qui, toi? Du coup, tu es qui? Tu es quoi? Dieu est amour. Et il a signé de sa main sur chacun qui il est et qui nous sommes. L'art et la science du donner, de ta générosité, à partir de la vision trinitaire. Dieu est amour. Donner ne devrait pas te coûter, en vérité. Je ne suis pas là pour faire un appel au don, je ne le ferai jamais, vous me connaissez. Mais quoi que ce soit que tu donnes en vérité, que ce soit matériel, physique, sensoriel, je ne sais, spirituel, ça ne devrait pas te coûter. Parce que tu as été créé avec amour, avec tout l'amour de Dieu. Et l'amour de Dieu est inscrit dans ta personne. Dans le moindre souffle, dans la moindre respiration que tu as tout au long de cette vie. L'amour de Dieu est inscrit en toi, comme l'apôtre a dit, tatoué sur tous mes organes, sur tous mes os, sur tout, dans mon sang, tout. C'est l'empreinte que tu portes, l'amour. L'art de la science. L'art et la science, vous donnez. Mais à partir. N'oubliez pas. Amen. Amen. Il est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Waouh. Et tu portes l'empreinte du Fils. Et maintenant, Jésus dit, dans son incarnation, en tant que Fils de l'homme, il dit, le Père et moi, nous sommes un. Je suis dans mon Père et le Père est en moi. La relation intime de la divinité là-bas. Le point, c'est ça, n'est-ce pas? La nature de la relation divine. Et Jésus dit, le Père et moi, nous sommes un. Je suis dans mon Père et le Père est en moi. Jean 10, 30. Si tu veux la référence. Jean 10, 30. Alléluia. Jean 14, également, au verset 20. Ça te fera 2 références. Ça fait 2 témoins. Amen. Le Père et moi, nous sommes un. Je suis dans mon Père et le Père est en moi. C'est vrai que dans Jean 14, verset 20, il dit, en ce jour-là, vous saurez que je suis en mon Père et mon Père est en moi et vous êtes en moi. Ce jour-là. Ok. Quelle est la relation intime dans la divinité? Le Père et moi, nous sommes un. 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 Dans le Saint-Esprit, dans la puissance du Saint-Esprit, un. Ils sont un. Dieu est amour. Et par amour, il a donné quoi? Qu'est-ce qu'il a donné? Pardon? Amen. En elle, donc la parole, Jean 1, 4, 5 et même verset 11, qui paraphrase quelque chose au verset 11, qui paraphrase, on va dire, le verset 5. En elle, la parole, en lui, le Fils, le Verbe, le Logos, était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Là, tu peux aller directement, ah, c'est l'enfer, c'est les démons, tout ça, ah, ils n'ont pas reçu. C'est normal, c'est les démons. Au verset 11, il t'explique un peu qu'est-ce que sont ces ténèbres. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Les ténèbres de quoi? De l'ignorance, de la divagation humaine, de l'incrédulité. Qu'est-ce que va dire même Matthieu 4, je crois, au verset, je ne sais plus la ref, mais je crois que c'est 12 par là. Que un certain peuple, assis dans une certaine partie du monde, dans une certaine région du monde, dans l'Israël, plutôt en Galilée,
Et ce peuple était assis dans les ténèbres de la mort. Ils étaient assis dans les ténèbres de la mort. Les ténèbres de la mort. Ils étaient assis. Ils n'étaient pas enterrés, assis. Ils n'étaient pas morts. C'était les ténèbres de la mort, les ténèbres de l'incrédulité, les ténèbres de l'ignorance, de qui même eux ils sont. De quelle est en fait l'empreinte qu'ils portent. Qu'est-ce qui est déjà tatoué en eux. Eux qui disent tout le temps Yahweh, qui est un souffle. Yahweh, le souffle de Dieu, Yahweh, qui est une respiration même. Ruach. La respiration de Dieu, l'inspiration, l'expiration de Dieu, la vie de Dieu, tous ont l'empreinte, sont marqués par la vie de Dieu. Mais pourtant, ce sont un peuple que l'on appelle élu, les Juifs à l'époque, qui ne sont pas plus ou moins élus que nous le sommes aujourd'hui. Tous ensemble, nous étions élus avant la fondation du monde, afin de recevoir la lumière. Afin de voir et attendre la lumière venir chez les siens, les hommes. Et nous les voyons assis là, morts, dans la vallée de l'ombre de la mort. Et une lumière s'est fait connaître. Ils ont été illuminés. En elle était la vie était la lumière des hommes. Et la lumière, lui dans les ténèbres. Alléluia. Et les ténèbres ne l'ont point reçu. Ouais. Elle est venue chez les siens. Et les siens ne l'ont point reçu. Mais ceux qui l'ont reçu, ont découvert une chose. Qu'ils étaient même enfants de Dieu. Amen. Ils le deviennent à ce moment-là pour eux-mêmes. Dans leur conscience qui s'illumine. Par la lumière qui se tient. Mais ça n'enlève rien qu'ils l'étaient déjà. Et que Dieu les aime. Que Dieu les aime. Que Dieu est amour. Et qui nous a créés ici pour une rencontre particulière. Qu'on appelle une adoption. Une filiation. Dans toutes les dimensions que Dieu crée ou a créées, Dieu te rencontre. Alléluia. Il t'a rencontré avant. Il t'a rencontré pendant, il te rencontrera après. Amen. Encore. Amen. Dans tout ce qu'il crée, dans tout ce qu'il est, dans toutes les dimensions, Dieu te rencontre. Vient te rencontrer. Vient t'adopter, t'affilier, te faire le souvenir que tu es enfant de Dieu, que tu portes son empreinte, qu'il est tatoué en toi et toi en lui. Amen. Que ensemble vous êtes un. Dans toutes les dimensions, dans toutes les dispensations. Alléluia. Quand Dieu donne, il se donne. Quand Dieu donne, il se donne. Totalement, complètement, radicalement. Radicalement, je te dis, infiniment, il se donne. Et définitivement, tangiblement, il se donne. Alléluia. Tangiblement. Dieu le Père éternel est lui-même le don. Et lui-même est dans le don qu'il donne. Dieu le Fils. Dieu le Fils éternel. Il est lui-même dans le don qu'il donne. Dieu le Fils éternel. Le Fils unique de Dieu. Dieu qui est le don déjà. Et qui se donne. Et qui dans le don qu'il te donne vient avec. Alléluia. Et Dieu le Fils éternel qui se donne. Hébreux 9,14, tu pourras aller voir là-bas. Par l'Esprit éternel. Qu'il s'est donné. Jusqu'à la croix. Et la relation intime divine. Wow. L'amour de Dieu. Vous connaissez ce verset. 1 Jean 4, verset 9. Que nous allons un peu... Là, on va faire un peu d'exégèse. Faire un petit exercice. Ah, j'ai pas mis le truc. Bon. C'est pas possible.
Mais Marc, C'est possible. je me posais une question. Après, Ça, c'est vrai. merci. Ok. 1 Jean 4, verset 9. L'amour de Dieu a été rendu visible. Il s'est manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Afin que nous vivions par lui. Amen. Mais je ne vais pas toucher trop que nous vivions par lui maintenant. Je vais toucher le mot unique. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde. Alléluia. Unique. Alors, moi j'ai un fils unique. J'ai un fils unique et une belle-fille unique. Mais aujourd'hui, il a 27 ans, elle a 32 ans. Je ne vis pas avec. Là où est mon fils ou ma belle-fille aujourd'hui, bien que hier nous étions réunis à table, avec ma belle-fille et mon beau-fils, aujourd'hui je ne sais où est-ce qu'ils sont. Ils sont quelque part dans ce monde. Comme mon fils unique, qui m'a été suscité par Dieu évidemment. Alléluia. Mon fils unique n'est pas avec moi. Vous comprenez? Il n'est pas avec moi. Pour l'instant, votre fils le plus petit et même les plus grands sont avec vous. Parce qu'ils sont encore pas trop grands. Un jour, maman, un jour. C'est pas toi, maman. Tu verras, au début ça, mais après tu souffles. Il a envoyé son fils unique. Ok, tu pourrais dire, ok, il a fait un fils, il a créé un fils, et puis maintenant, hop là, il a envoyé son unique, ce qui fait que Dieu, il est resté tout seul dans la maison. Son fils est parti pour un grand voyage, se faire lyncher chez les hommes. Et quand il sera bien mortifié, mais ressuscité, il reviendra chez son papa. Le fils unique. Non, 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 non. Non, il faut détruire ces doctrines absurdes. Unique provient du grec monogènes, qui est en vérité deux mots. Et on va prendre le premier qui est mono. Ok, mono. Déjà, ça peut te faire penser à quelque chose, mono. Mais qui vient d'une racine, d'un autre mot qui est méno. Soyez attentifs. Nous faisons un peu d'exagère, un peu un exercice. Soyons attentifs, un peu de théologie. Méno, qui demeure. Qui demeure. C'est-à-dire qu'aussi longtemps que le Fils est le Fils, Dieu continue à être. On est dans méno. Mono, méno. C'est-à-dire qu'aussi longtemps que le Fils est le Fils, aussi le Fils éternel, Dieu le Fils éternel, aussi longtemps que Dieu le Fils éternel est le Fils éternel, n'est-ce pas? Aussi longtemps que le Fils est le Fils, Dieu continue à être présent dans le Fils. Et que la nature de Dieu ne change pas dans le Fils. Et que le Fils est exactement de la même nature que Dieu. Mais non. Monogénèse, unique. Le Fils unique. Il n'a pas envoyé là-bas la boucherie. Il est venu avec. Mono, mais non, te dit que le Fils ne diffère pas du Père. Et le Père ne diffère pas du Fils. Ensemble, ils sont venus. Il est exactement de la même nature que Dieu. Il procède de Dieu. Il est issu de Dieu. Il est Dieu lui-même. La parole était Dieu. Amen. Amen. Hébreux 13, 8 nous dit quoi? Que Christ est le même. Hier, aujourd'hui, éternellement. Amen. Mais non. 2 Corinthiens 5, 19 nous dit quoi? Qu'est-ce que nous dit 2 Corinthiens 5, 19? Que Dieu était où? En Christ. Faisons quoi? Réconcilions le monde avec lui-même. En lui-même. Nous présentons-nous
dans notre ignorance et nos incapacités de l'être moins, nous présentons tous, nous, dans l'homme, dans le Fils de l'homme, à notre Dieu, à notre Père, faisant la réconciliation, la médiation, car il n'y a point d'autre médiateur entre Dieu et les hommes, si ce n'est Christ, Jésus-Christ l'homme. Et dans l'homme, il a fait la médiation, il nous a présenté tous, à la divinité, afin que nous réconcilions avec la divinité. Nous qui étions étrangers dans nos pensées, dans nos manières de faire, hostiles ennemis de Dieu, dans l'ombre de la mort, là-bas. Mais le Fils et le Père, rappelez-vous, rempli du Saint-Esprit, habillé du Saint-Esprit, amenant l'humanité à la filiation totale et définitive. Le Fils unique. Ok, on n'a encore pas touché Genèse, on a juste sur Mono. Amen. Maintenant, Mono, Genèse vient d'un mot qui est ginomai. Et ce mot est lié à l'apparition d'un homme dans l'histoire et de sa visibilité publique. Ginomai, c'est lié à ça. Si tout d'un coup, voilà, ils vont sortir, vont revenir. Quand ils vont apparaître là, quand ils vont réapparaître là, c'est ginomai. Comprenez? Les enfants viennent de sortir pour aller se rafraîchir ou Dieu sait ce qu'ils vont faire. Quand ils vont revenir là, ginomai. Ça veut dire que ça c'est lié, ginomai est lié à l'apparition de quelqu'un dans l'histoire et de sa visibilité publique. Ça amène aussi la notion d'achèvement ou de réalisation à travers un ou des miracles ayant été accomplis. Ginomai. À travers un ou des miracles. Ça annonce déjà, ça amène à la notion d'achèvement, d'accomplissement par un ou des miracles. Non mais, il te couvrira de son ombre. Marie, le Saint-Esprit, quand il viendra au-dessus, il te couvrira. Le miracle de l'incarnation. Le miracle de la vie de Jésus, partout où il allait. Des signes et des miracles. Et partout où il faisait du bien, il donnait sans compter. Définitivement, il se donnait et il s'est donné et il a démontré l'exemple. Par-dessus tout autre exemple. Jusqu'où Dieu se donne. Son Père se donne. Par le Saint-Esprit. Éternel. Alléluia. Et que dire lors de la résurrection au niveau des miracles? Par la puissance du Saint-Esprit, il l'a relevé d'entre les morts. Il l'a fait asseoir. Et nous, avec, ensemble, dans les lieux célestes, à la droite de Dieu, dans le sein du Père. Au commencement. Au commencement! Le Fils unique de Dieu, voilà. Je vais le présenter un tout petit peu au niveau de unique. Amen. Amen. Vous avez compris un peu? Pour les questions, ce sera après, merci. Je vous laisse réfléchir un peu. Contempler seulement. C'est unique dans cette unicité, dans cette unité parfaite, dans cette relation divine parfaite, dans laquelle vous êtes emmenés, dans laquelle vous êtes établis. On a été régénérés. Dans laquelle? C'était notre point 2. Notre point 3. Je vous ai promis 3 points. Notre point 3, c'est participer maintenant. Connaissons maintenant la vision, la relation intime dans la divinité. J'espère que vous comprenez un peu le déroulement et le dévoilement de ces choses. Les questions, c'est après. Nous avons comme point 3, participer à la nature divine. Participer à la
nature divine, Jesus Christ. Et du coup, qu'est-ce que ça a à voir avec le thème du mois, pasteur? Qui parle de générosité. Participer. Participer à quoi? À la nature divine. À ta nature originelle, en vérité, dans le divin. Qu'est-ce que ça veut dire? Que c'est à partir du Fils, du Logos, la parole, qu'il faut comprendre l'art et la science du donner, de la générosité. Mes frères, mes sœurs, mes collègues ministériels vous entretiendront sur d'autres aspects de l'art et la science du donner. Je vous entretiens sur celui-là aujourd'hui. Au niveau de la vision trinitaire, au niveau de la relation intime qu'il y a dans la divinité, au niveau de la participation divine. Ça c'est pour nous. Depuis le début, c'est pour nous. Mais là, ça commence à venir plus proche, là. Ça s'approche. Qu'est-ce que je vais devoir faire maintenant? Et maintenant, que vais-je faire? Ça, c'est fait. Ok. C'est à partir de lui, et même en lui, que nous apprenons à participer à la nature divine, car c'est à cela que Dieu nous appelle. Amen. Et si vous voulez la référence, vous pouvez toujours aller voir dans 2 Pierre 1, versets 3 et 4. Vous verrez bien ce qu'il nous dit. Alors que veut dire? Ça veut dire quoi? Participer à la nature divine. Est-ce que tu penses participer à la nature divine? Est-ce que tu crois participer? Peut-être un jour j'y participerai. Voyons l'exemple de qui nous sommes. C'est qui l'exemple de qui nous sommes? C'est Jésus. Il est l'exemple de qui nous sommes. Nous sommes son empreinte. Ah, il a mis son empreinte partout. Son ADN partout. La parole incarnée. Le Verbe s'est fait chair. On va voir là un peu. Dans Jean 17. Et on va voir un peu. Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair. Afin qu'il donne la vie éternelle. L'art et la science du donner, la générosité. Et tous ceux que tu lui as donnés, à tous ceux que tu lui as donnés, afin qu'il donne la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Certains, en s'arrêtant à cette lecture, vont penser aux 12 qui étaient là à Gethsémani quand Jésus fait cette prière, comme on appelle souvent, on entend dire, pastorale ou sacerdotale, à Gethsémani, en l'an 27 sous Tibère, un truc comme ça. Ok, et il s'arrête là aux 12. Non, la parole est venue chez les siens. Les siens, c'était les 12. Ces gens qui étaient assis là-bas, dans les ténèbres là-bas, de l'ombre de la mort. C'était les siens. Il est venu chez les siens. La parole est venue chez les siens. Et il donne la vie à tous les siens. À tous ceux que le Père lui a donné. Il ne retient pas le don qu'il reçoit de Dieu. C'est-à-dire même lui-même, qui est le don, envoyé, apostello, messier, christifié, oint pour. Il ne retient rien. Il leur donne la vie éternelle. Il nous a donné la vie éternelle. Amen. L'art et la science du donner. Regarde Jésus là. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné. Du milieu du monde. Dans le monde. Pas au milieu de la terre. Dans le magma. Dans le monde. Regarde le Père. Regarde le Père. Il n'a rien gardé. Il n'a rien, même s'il nous a créés à travers le Fils, par la puissance du Saint-Esprit, il ne s'est pas dit c'est les miens. Non, c'est les nôtres. Et nous sommes à eux. Allons. Allons. Allons, afin qu'ils se réconcilient avec nous.
afin qu'ils y voient un peu plus clair dans cette vallée. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés. Il lui a tout donné. Tout donné. L'art de donner. La science de donner. Tout donner. La générosité de Dieu. Je vous dis que l'art et la science de donner, qui parle de notre générosité, ne peut être vue et autrement vue qu'à partir d'une vision trinitaire. Parce que si tu prends à partir de ce que toi tu pourrais donner, de ce que tu pourrais faire, et t'arracher un bras, et le regretter plus tard, tu es déjà en train de te tromper. Tu es déjà en train de te tromper parce que tu participes, on va voir à quoi. Ils étaient à toi. Ils étaient à toi. Et tu me les as donnés. Je vous dis, le Père crée tout à travers du Fils. Ils étaient à toi. Et à travers le Fils, il les a créés. Ils étaient à toi. Et tu me les as donnés. Maintenant, ils ont connu que ce que tu m'as donné vient de toi. Donner, 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 donner. Moi, je pointe ici donner sur tout le lien. Que l'on retrouve dans Jean 17, 17 fois. C'est facile à se rappeler. 17 fois. Alléluia. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Donc, ils commencent à réaliser cette dimension de relation divine. Que le Père ne garde rien. Ne garde rien pour lui. Il n'en a pas gardé. Il n'a pas gardé Hervé. Tiens, non, celui-là, non. Celui-là, reste avec moi. Hein. Lui, je dois l'éduquer encore. Celui-là n'est pas fini encore. Non, non. Il n'a pas gardé. Pour quelque raison que ce soit. Il n'en a pas gardé un. Il a tout donné au Fils. Et maintenant, ces gars-là, les siens, ils se rendent compte que, oh, la nature de la relation divine, l'art et la science du donner, de la générosité de Dieu. Dieu est généreux. Dieu est réellement bon. Il nous a tout donné avec lui. Je ne prie pas. Ah, il va dire encore, car je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Toi, tu cherches des onctions, des trucs, des révélations. Et je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Les paroles de papa sont les tiennes. Amen. Il les a données au Fils. Il te les a données. Tu as tout reçu. Je ne prie pas pour le monde. Il ne prie pas pour la boule. Là. Généralement, on est là, je ne prie pas pour le monde. Oui, c'est ceux-là à qui il n'a pas donné. Non, Dieu a décidé qu'il ne va pas donner à une certaine catégorie, là-bas, les païens ou je ne sais qui, quelque chose. Non, il prie seulement pour nous qui sommes vraiment spéciaux. Hein. Non, prie pas pour le monde, là. Prie pas pour les étoiles, le cosmos ou quoi que ce soit. Le monde, là, c'est cosmos. Nous, le monde, on a monde, et puis on a monde aussi chrétien. Ah, le monde, allez, retrouve le monde. Ah, il prie pas pour le cosmos, là. Il prie pour nous, pour ses frères, pour les siens, pour tous ses frères, parce qu'il n'a pas honte, même si c'est honteux ce que tu fais, il n'a pas honte de toi. Amen. Et de t'appeler son frère, amen, de son propre nom, qu'il a inscrit dans les plus profondes cellules de ton être. Amen. Alléluia. Je ne prie pas pour le monde, mais pour tous ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Parce qu'ils sont à toi. Et qu'est-ce qui ne serait pas à Dieu, le Père? Qu'est-ce qui ne serait pas à Dieu, le Père? Lui, que nous avons vu encore une fois, qui a tout créé par le Fils, dans la puissance du Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'il ne serait pas à Dieu? Qu'est-ce que Dieu aurait créé en dehors du Fils, par la puissance de je ne sais qui? Alléluia. Je m'énerve un peu, mais c'est pas de l'énervement. Je parle à vos âmes, là. Amen. Je parle à vos esprits, je parle à vos corps. Recevez. Amen. Et tout ce qui est à moi est à toi. Voilà que le Fils dit, tout ce qui est à moi est à toi.
Et ce qui est à toi est à moi, la relation intime. Mais on est aussi dans la participation. On est aussi dans la participation. Regardez. On est dans la participation à la nature divine. Jésus qui est l'exemple de nous, le Fils de l'homme, en chair et en sang, en chair et en os. Regardez-le participer divinement à sa propre nature, à son origine. Et regardez ce qu'il fait. Ce que tu m'as donné, je ne me le garde pas dans la poche, là, comme ça, puis je le ressors de temps en temps. Ah, révélation! Prophetize, man of God! Non, je le donne. Je le donne. Amen. Tout ce qui est à toi est à moi. Maintenant, tu m'as donné cela, et maintenant, tout ce qui est à moi est à toi. Réconciliation, médiation, participation à la nature divine. Alléluia. Et je suis glorifié en eux. Il est glorifié en toi. Le Fils est glorifié en toi. Parce que le Père est glorifié en toi. Comment il a commencé? Père, je prie que tu me glorifies. Que tu glorifies en ton Fils afin qu'il soit glorifié en eux. Et je suis glorifié en eux. Je leur ai donné. Donc, je suis glorifié en eux. Oh, t'es là, ouais. Quelle gloire, quelle gloire, quelle gloire. Quelle gloire! Ah! Quelle gloire! Il s'est glorifié en eux. Quelle gloire alors? Laquelle? C'est écrit là. Je vais me calmer, je vais parler moins fort. C'est écrit là. Je crois que c'est au verset 14. J'ai pas tout noté. Les références, c'est Jean 17. Je me glorifie en eux. Qu'est-ce qu'il a fait? Je leur ai donné ta parole. Oh Jesus! Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et je leur ai donné, je me suis glorifié, je me glorifie en eux. Comment? Je leur ai donné ta parole qui est venue chez les siens. Grâce et vérité. Mais Jesus Christ. Amen. Voilà comment il se glorifie. C'est pas en te faisant, tiens, voilà un verre d'eau glorifié. Vas-y, bois le verre d'eau, tu seras glorifié. Tu auras des gloires, tu auras des trucs. Oh, tu seras guéri si tu fais ça ou si tu fais ça. Non. C'est la parole qui t'habite, qui est en toi, qui s'est donnée totalement. Et en qui tu es. Ah, c'est ça, la gloire. T'as rien eu besoin de faire pour ça, mon gars. Rien. Parce que ceux qui étaient assis dans l'ombre, dans la vallée là-bas, la sombre vallée là-bas, qui dormaient dans leur ignorance, errant dans leur incrédulité, dans leurs pensées erronées, n'ont rien vu venir. Ils n'ont rien vu venir, mais tout d'un coup la parole se tient. Elle se tient, et maintenant, elle est tienne. Elle demeure. Avec tout ce qui est de Dieu, de tout ce qui est de la relation intime de Dieu en toi maintenant. Tu es dedans participant. Et tu participes au-delà de toi, indépendamment, on pourrait dire de toi, par ignorance. Tu sais pas. Alors des fois, tu participes bizarre. L'art et la science du donner. C'est pas tellement donné, tiens, je te donne ça. Regarde. Ce qui est à moi est à toi. Mais ce qui est à toi est à moi. Et on n'est pas dans une économie où je vais filer ma veste. Et puis que je vais rentrer en t-shirt. Non, je vais prendre ton pull. C'est pour rire. Mais c'est une économie de ce qui est à toi est à moi. Ce qui est à moi est à toi. Ce sont tous donnés là. Ce que tu m'as donné, je te les ai donnés. Regardez ça, c'est une danse en fait. C'est presque une danse. Je te donne, tu me donnes, je te donne, tu me donnes, je te donne, je te les donne. Ils sont à toi, mais ils sont à moi. Et tout ce qui est à toi est à moi. Et tout ce qui est à moi est à toi. Et tout ce qui est à nous est à eux. Amen. Et ça tourne et ça danse. Et ça nous emmène dans ce qu'il est glorifié en nous. Amen. Et que nous participons à cette relation intime dans la divinité. Et que nous participons dans ce monde à notre nature, qui est sa nature. Alléluia. Amen.
Tu as été connu avant la fondation du monde. Là où tout a commencé. Tu as été connu là. Là où tout a commencé. Avant que tout ne commence. Genèse 1, 1 et 2 et 3. Vous voyez Dieu au commencement là. Au commencement était Dieu là. À la Genèse. Saint-Esprit. Et par la parole et la puissance du Saint-Esprit. Avant que tout ne commence, tu as été créé là-bas. Tu as été connu là-bas. Tu as été voulu là-bas. Tu as été élu là-bas. Élu, ça veut dire quoi élu? Élire. Oh, une élection. Oh, j'ai été élu. Plus moi que l'autre, ou plus l'autre que moi. J'ai été élu. Woo! I'm the president of the earth. No problem. Je suis le président dans la maison de Dieu. Tu as été élu. Ça veut dire que Dieu a voté pour toi. Il a voté pour toi. Il a mis ton nom dans l'urne. C'est quoi l'urne? C'est Christ. C'est le Fils. Il a mis ton nom. Et pas seulement un nom. Non, tous. Tous ceux qui étaient à lui. Il a mis le nom. Il a mis le... croyez qu'il a mis Hervé, croyez qu'il a mis Diana, Marie-Lise, croyez qu'il a mis Marc. Non, il a mis Jésus. Car tel il est, nous sommes. Car il n'a pas honte de nous appeler ses frères. Il nous a élus avant la fondation du monde. Amen. Alléluia. Et bien avant que ta mère n'existe et qu'elle vienne elle-même au monde, et qu'à son tour, elle te mette au monde, tu es enfant de Dieu. Tu es enfant de Dieu. C'est ta véritable nature, en vérité. Ta véritable nature. Nous l'avons vu, toute la création reflète l'essence et la nature du Fils de Dieu. C'est ta nature. Sa connexion intime avec toi, et avec tous, et avec tout, est comme une empreinte divine inscrite dans la structure de tout ce qui existe, jusqu'au niveau fondamental comme l'ADN et les atomes. Sa connexion avec lui. Voilà ta connexion, sa connexion avec toi, et ta connexion avec lui. Et ta connexion dans la plénitude de la divinité, dans laquelle nous sommes complets, total, définitivement fait à son image, à sa ressemblance, tel il est, nous sommes. Faut-il encore que ça se révèle d'une certaine manière. Mais là, c'est en train d'être révélé, c'est en train d'être dit ou redit, parce que c'est pas un langage moderne, c'est un langage du haut commencement. Et gloire à Dieu pour l'apôtre Jean, qui a écrit cet évangile, qui a réfléchi, qui a été illuminé avant nous, dans le chronos, dans notre chronologie, bien évidemment. Alléluia. Donc, pour comprendre bien le don, ou encore le thème de ce mois, l'art et la science du donner, nous avons à comprendre nos origines et commencer à fonctionner à partir de celle-ci, et non plus à partir du sein maternel. Bizarre. Tu es esprit. Tu es esprit. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Tu es né de Dieu. Ok, à un moment donné, tu as dit, oui, j'accepte tout ça, et puis tu penses que tu es né de Dieu. Non, tu as connu que tu étais né de Dieu bien avant la fondation du monde. Tu as été élu, ton nom a été mis là, dans l'urne, en Christ, là, afin que tu puisses contempler le Fils de Dieu dans cette génération, dans cette ère, dans cette dispensation. Et être affilié à travers cette dispensation, comme je l'ai dit tout à l'heure, affilié dans n'importe quelle dispensation. Où Dieu te rencontre dans n'importe quelle dispensation, où Dieu vient vers toi et t'illumine encore une fois, à tous les niveaux. Ici, tu es dans le niveau de ton âme, la vie, dans un corps, mais reconstitué totalement, on pourrait dire, régénéré totalement, né de nouveau, d'esprit, esprit dans un corps. C'est ce que tu es, c'est ta nature. Et pas seulement les chrétiens bien assis ici, mes frères et mes sœurs. Non, la nature de tous ceux qui étaient à lui, qu'il a donné à lui, et que lui a redonné à lui. Vous comprenez? Le Père, le Fils, le Père, dans la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Ah, Jesus. Pour conclure, je vais conclure.
va essayer de battre des records. Mais dans le... Pour conclure, le don est un dialogue du cœur qui parle plus fort que les mots. Notre apôtre, fils de Dieu Alain Léa, lorsqu'il nous a enseigné l'autre jour sur la plateforme Telegram, d'une manière ouverte, on va dire, pas seulement les leaders où ils nous enseignent sur le thème du mois, etc., et dans quoi on va couler. Non, là, c'était ouvert, donc tous ceux qui pouvaient y être sont venus, etc. Et il a dit une chose, de se rappeler de cela. Et rappelez-vous bien de cette phrase. Le don est un dialogue du cœur qui parle plus fort que les mots. Le don est un dialogue du cœur qui parle plus fort que les mots. L'interaction intime et authentique entre le Père et le Fils dans le Saint-Esprit, du au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. L'écho de cette relation face à face, on va dire, n'a pas cessé. Lorsque la parole s'est faite chair et qu'elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Le don est un dialogue du cœur qui parle plus fort que les mots. C'est pas juste des mots, ah vas-y. C'est pas juste des mots, j'enverrai mon fils. C'est pas juste une promesse dans le vent. Vous pouvez voir dans la consignée, dans tout ce qui est les Écritures, les promesses de Dieu. Les promesses de Dieu. Depuis le début, des promesses et des promesses et des promesses. Et c'est pas qu'il les a fait dans le vent. Il est lui-même la promesse qui est venue. Au-delà des mots, la parole s'est incarnée. Et à cette époque, au temps où les temps étaient tous rassemblés, en un seul temps, rappelez-vous, à la plénitude des temps, il est écrit. Qu'est-ce que les hommes, c'est-à-dire les siens, ont contemplé? Qu'est-ce qu'ils ont contemplé? Qu'est-ce qu'ils ont contemplé? Au-delà des mots. Au-delà des mots. Qu'est-ce qu'ils ont contemplé? Il n'y avait pas de mots. Qu'est-ce qu'ils ont contemplé? Le cœur de Dieu. Le don même de Dieu. Je vous dis, ce que Dieu a donné et dans quoi il s'est donné lui-même. Et qu'il est venu ici en grâce, en vérité. Alléluia. Donc, qu'est-ce qu'ils ont contemplé? Une gloire comme la gloire du Fils unique, monogène, venu du Père. Le don au-delà des mots, qui est la parole et qui contient tous les mots et tout le don. Jésus, digne est ton nom. Da, 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 da. Na, 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 na. Jésus. On est là-dedans. On est là-dedans. Tu peux commencer à faire un peu la musique, s'il te plaît. Chers chants, anciennes et amis et sœurs et filles de Dieu. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Une gloire comme la gloire du Fils unique. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Le don au-delà des mots. L'amour au-delà de la preuve, on pourrait dire. L'implication totale de l'être Dieu dans ta vie, pour la vie, à travers la vie qui est son Fils. En elle était la vie, et cette vie était la lumière des hommes. Amen. Jesus, je leur ai donné ta parole. Je leur ai donné. Le Fils a dit, je leur ai donné ta parole. Et je me suis donné. Je leur ai donné ta parole. Et je me suis donné à tout et à tous. Le don au-delà des mots. Il n'a pas dit, je vais y aller. Il y est allé. Amen. Il n'a pas dit, je vais le faire. Il l'a fait. Amen. Il n'a pas dit peut-être. Il a dit, c'est accompli. Amen. 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 Alléluia. Écoutez ce que Jean, de ses conversations, de ce qu'il a entendu, de ce qui lui revient, qui remonte, et qu'il écrit son évangile, Jean 17, verset 24. Écoutez ce don au-delà des mots, qui est la parole, et la parole qui est exprimée maintenant, oui, par des mots, et qui est consignée dans ta Bible. Père, je veux que, là où je suis, ce que tu m'as donné,
Écoute, ferme les yeux. Ferme les yeux, ferme les yeux, ferme les yeux. Tu arrives à jouer? Ok, ça va, ferme les yeux. Ferme les yeux, ferme les yeux. Ferme les yeux. Écoutez. Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi. Afin qu'ils voient ma gloire. Moi qui me suis glorifié en eux, qu'ils voient ma gloire. Et le Père prend plaisir à te révéler quoi? Sa gloire, son Fils en toi. Il prend plaisir à ces choses. Il prend plaisir à être au-delà des mots et du don qui peut se donner d'une main ou d'une bouche. Non, c'est son cœur qui parle et qui te donne et qui se glorifie en toi. Afin qu'il voit ma gloire, la gloire que tu m'as donnée. Parce que tu m'as aimé. Écoute, avant la fondation du monde. Tu m'as aimé avant la fondation du monde. Et qui t'a élu avant la fondation du monde en Christ? Le Père. Et tu as été aimé avant la fondation du monde. Tu penserais qu'aujourd'hui t'aimes moins parce qu'on est après la fondation du monde? Je t'avise et je t'annonce, te réannonce que tu es dans la nouvelle création. Dans la créature, dans la création lui-même, qui est nommé, qui est dit de lui le premier-né de tout, le premier-né dans cette nouvelle création, de tous ceux qui sont morts, de tous ceux qu'il a pris sur la croix et qu'il est allé mourir de notre mort. Et tous ceux-là sont morts. Tu es mort à la croix. Dans le Fils de Dieu, le Fils de l'homme, tu es mort là-bas. Et maintenant, ressuscité assis ensemble dans les lieux célestes en Christ, dans le sein de Dieu, à la droite de Dieu, en ce temple que tu es le temple du Saint-Esprit, Jesus Christ. Parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Dieu t'aime depuis toujours, au commencement des commencements. Dieu t'aimait déjà. Et à la fin, il t'aimera encore. Si pour autant tu peux mettre un mot fin. Là, c'est toi qui vois. Il est éternel. Va mettre une fin là-bas. Voilà le dialogue du cœur de Dieu qui par sa parole, qui est le don, parle plus fort que des mots. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il s'est donné lui-même. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il s'est donné lui-même sans arrière-pensée, sans attente de notre part. Sans attente de notre part. Sans rien attendre, il s'est donné lui-même. Parce qu'il t'a aimé. Parce qu'il est le don, dans le don. Et qu'il lui-même se donne. Jusqu'à te glorifier en lui. Afin que tu vois sa gloire. Et par la fait que tu vois sa gloire, tu es transformé en cette même gloire qui est glorifiée en lui. Le don qui se donne encore toujours. Alléluia. Alléluia. Pourquoi? Pourquoi sans arrière-pensée? Pourquoi Dieu a donné? Pourquoi Dieu a tant aimé? Pourquoi? Qu'est-ce que l'amour? Il est amour. C'est quoi l'amour? Tangiblement c'est quoi? Visiblement c'est quoi? Hey! Alléluia! Sans arrière-pensée c'est donné. Sans attendre un retour de ta part. Un retour de ta part, il s'est donné. Amen. Il s'est donné. Je donne ma vie, je la reprends. J'ai le pouvoir donné par mon Père. Afin de te donner ce que j'ai moi-même repris par l'autorité de mon Père. La vie éternelle. Tu m'as dit, je leur ai donné tes paroles. Ta parole sont vie éternelle. Et je leur ai donné, et je donne la vie éternelle à tous. Alléluia. Pourquoi? Pourquoi? C'est très simple en fait. Parce qu'il y a plus de bonheur, plus de bénédiction à donner qu'à recevoir. Amen. Tout simplement. Amen. Et il y a plus de bonheur. Alléluia. Le mot ici, bonheur, c'est bizarre. On ne va pas faire de l'exagère, on l'a déjà fait plus haut. Mais le bonheur pense à quelque chose de béni. Il est le béni éternellement, n'est-ce pas? Il est le béni éternellement. Donc, il y a plus de béni à donner qu'à recevoir. Alléluia. Alléluia. Créé à partir du Fils par la puissance du Saint-Esprit, nous avons avec lui la même origine.
C'est-à-dire que Dieu le Père nous a tout donné avec son Fils, Romains 8, 32, afin de créer un champ. Un champ. Vous êtes le champ de Dieu. Ouvriez avec les champs de Dieu. Afin de créer un champ pour que l'humanité participe à la vie divine. Ce mois de décembre, nous parlerons de l'art et la science du donner, notre générosité, dans notre participation en tant qu'enfant de Dieu, mais à partir de la vision trinitaire. Amen. Litra porobos kereya terebendrobo koroboska. Kesa kaprobo tatareyodo. Rakabesko. La tariatorobosa tararara. Sachez que vous êtes à la bonne place. Non pas dans cette salle au 124 route de Chancy, bien que nous vous y invitons, mais vous êtes à la bonne place. Ressuscités et assis ensemble dans le sein de Dieu, à la droite de Dieu, dans le bien-aimé, afin de vivre de sa vie, qui est votre vie, qui est notre origine. Alléluia. Alléluia. Merci Père, parce que tu l'as voulu, tu l'as permis, tu l'as fait, tu l'as accompli à travers ton Fils. Encore une fois, le Père crée tout à partir du Fils dans la puissance du Saint-Esprit. Tu es une nouvelle créature du Père dans le Fils, dans la puissance du Saint-Esprit. Cette nouvelle créature a été levée ensemble et assis ensemble dans les lieux célestes, en Christ, en Dieu. Tu as tout reçu, car il t'a tout donné. Tu as tout reçu, car il t'a tout donné. Père, merci pour la science et l'art d'être généreux, Père. Je prie que tu renouvelles en chacun de nous une idée de ce qu'est le don, de ce qu'est le donner, de ce qu'est l'art et la science de donner, sans arrière-pensée, sans attente de notre part, mais simplement parce que tout est don. Et tout est défini par celui qui est le don. Dans ce que tu donnes même, au-delà du matériel, au-delà des dollars, au-delà de tout, il se glorifie en toi. C'est ce que tu donnes en vérité. C'est ce que tu donnes. Le Fils glorifié qui est en toi, qui se glorifie, que tu as voulu qu'il se glorifie, qu'il soit glorifié en toi, c'est ce que tu donnes. C'est ce que tu donnes. Les dons, même si c'est matériel, un don, même ça porte l'empreinte de celui qui est le don. Parce que tu le donnes par amour, sans attendre, sans rémunération, sans artifice. Tu te donnes simplement. Amen. Dans ta participation à tes origines, de ta nature divine. Père, je te rends grâce au nom de Jésus que tu as permis ce temps merveilleux, ce matin, cet après-midi, ce soir, aujourd'hui, dans ton église, dans ton corps. Merci Père, merci Père, de ce que tu as créé par le Fils ce matin encore, et qui par ta puissance impacte les vies, impacte les cœurs, impacte ce cœur malade là-bas qui est déjà impacté maintenant. Car je sais, je sens que c'est fait. Je le sais. Merci Père, et au-delà même d'un geste, d'un acte de ta part, au niveau d'une guérison, au niveau d'un toucher particulier. Merci Père pour le don que tu es pour chacun. Et tout ce qui est à toi est à nous par le Fils, dans le Fils et nous dans le Fils. Réciproquons avec et nous te donnons tout ce qui est à toi, nous. Amen. Amen. Bon dimanche.
Amen. Merci Père, merci pour ce temps, merci Pasteur Marc pour cette nourriture que nous avons reçue ce midi. Alléluia, cet après-midi. Merci Père pour vraiment le pain de ce jour, cette nourriture qui nous a réjouis. Alléluia, comme vous l'avez compris, le thème c'est l'art de donner. Et ce n'est rien d'autre que notre participation à notre nature véritable dans le Fils. Alléluia. Alléluia. Alors nous rendons grâce pour ce temps et je vais faire quelques petites annonces comme d'habitude. Dès demain matin, 6h du matin, nous reprenons la prière matinale, la lecture de la Bible, la parole inspirée de Dieu. Donc du lundi jusqu'au jeudi, alléluia, jeudi soir, rendez-vous à l'ambassade Siane de Genève dès 19h15, 19h30 pour le partage, alléluia, de la parole qui portera également sur le même thème. Alléluia. Vendredi matin, samedi matin, c'est le prophète Yvan, pasteur Christelle qui vont nous entretenir sur le même sujet, mais différents aspects. Alléluia. Et bien évidemment, dimanche midi et quart, rendez-vous Siane Genève. Je le rappelle, c'est 124 route de Chancy. Alléluia. Alors, à tous et à toutes, je vous souhaite un excellent après-midi. Alléluia. Profitez bien de vos proches, familles, alléluia, passez un temps de partage ensemble et nous vous disons à dimanche prochain. Kari Shalom, au revoir.